Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission qui chaque semaine vous informe sur l'actualité des stations thermales de la région. Cette émission en peignoir est là notamment pour mettre en lumière des initiatives intéressantes et la vie des acteurs dans chacune des stations d'Auvergne Thermale. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire part de la nouvelle dynamique apportée à Vichy par l'arrivée d'une nouvelle propriétaire à l'hôtel Les Nations, un très bel établissement de charme au cœur de Vichy. Et cette nouvelle propriétaire est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Monique Prugnot. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Écoutez, je suis ravie d'être invitée dans l'émission de Stéphane. Effectivement, je suis propriétaire depuis début 2017. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Vichy et en fait je suis arrivée ici pour visiter cet hôtel, donc l'hôtel-restaurant Les Nations. Et c'est vrai que j'ai vraiment été, je suis tombée sous le charme de l'hôtel et de la ville de Vichy, puisque je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ne connaissaient pas Vichy ont eu exactement la même réaction que moi. Ils sont effectivement très charmés par cette ville. Voilà. C'était pour vous un changement complet de vie ? Tout à fait, puisqu'en fait, moi, j'ai principalement mené ma carrière sur Paris, puisque j'ai travaillé pendant 30 ans sur Paris. Bien qu'étant originaire de province, j'ai décidé de revenir un peu plus aux sources de la province et de choisir donc une ville moyenne mais dynamique comme Vichy. Et pour moi, c'est un vrai changement de vie, puisque je suis venue m'installer à Vichy et j'ai complètement changé de métier, de vie, etc. On imagine que le riche passé de l'hôtel vous a plu ? Oui, puisque en fait sur Vichy, il n'y a plus beaucoup d'hôtels qui datent de l'époque Napoléon III, puisque cet hôtel a un vrai passé. Déjà, quand on regarde l'architecture, c'est une architecture quand même très originale. On ne peut pas le rater quand on se promène dans le quartier historique de Vichy, qui est donc le quartier qui est proche des parcs, puisque c'est un hôtel quand même qui est très majestueux, qui a une belle architecture, donc en partie art déco. Et c'est effectivement ce qui m'a beaucoup séduit, et aussi le fait que c'est un hôtel qui a été très bien rénové donc par l'équipe dirigeante en place, et qui a apporté donc beaucoup de charme, de chaleur, et c'est vraiment ce qui m'a séduit et qui m'a poussé en fait à me lancer dans cette aventure de reprise de cet établissement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est situé où exactement dans Vichy ? Alors, il est situé en fait à côté de l'Opéra, donc au cœur du quartier historique, donc entre l'Opéra et les parcs Napoléon III, juste en face de la place, moi j'appelle Monument aux Morts, puisque je ne connais pas vraiment son nom. Mais bon, il est très bien situé, on ne peut pas le rater. Il a une belle bannière orange. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de problème, vous le trouverez facilement. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Monique, vous êtes bien entourée à l'hôtel avec une équipe dynamique. Oui, effectivement, en fait, une des raisons qui m'a poussée à racheter cet hôtel, c'est qu'il était dirigé par une équipe dynamique qui était en place. Donc, Ghislaine Barnabé, la directrice, et son adjointe Françoise Vial. Et on a effectivement également un maître d'hôtel et un serveur qui sont là historiquement depuis très longtemps, donc qui animent la partie restaurant. Et cette année, donc, j'ai décidé de relancer le restaurant en refaisant la décoration et en remplaçant le chef qui est parti à la retraite par le second. Et je pense que c'est une belle réussite, puisque tout le monde apprécie de venir déjeuner ou dîner au restaurant Les Nations, puisque j'ai également renommé le restaurant en l'appelant Les Nations. Au-delà de l'hôtel, vous avez vraiment souhaité vous intégrer davantage dans le paysage local vichysois et auvergnat en multipliant un petit peu les partenariats ? Alors en fait, mon positionnement quand je suis arrivée à Vichy, parce que je venais de la région parisienne, donc forcément j'avais une vision, on va dire, très parisienne de Vichy. Je me suis dit, pour venir à Vichy, il faut que les gens fassent quelque chose, qu'on leur donne envie de venir. Bon, on n'allait pas venir seulement pour venir loger dans mon établissement, donc j'ai effectivement cherché des partenariats, que ça soit autour du golf, donc avec les thermes qui existaient déjà, et les Célestins pour passer donc des journées détente. J'ai également cherché des partenariats. Je suis allée voir le PAL parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt pour une famille qui veut faire une halte à Vichy de passer une journée à Vichy avec toutes les activités qu'on peut y trouver et une journée au PAL, puisqu'on peut effectivement leur proposer des entrées au PAL.
et également avec Vichy Aventure qui peut également proposer des prestations pour des groupes qui veulent animer leur journée. On peut tout à fait les interroger, ils ont pas mal d'activités autour de ça. Il y a également la nature pour ceux qui veulent visiter la région et se promener. J'ai un guide à disposition. Et puis j'ai fait un partenariat qui est intéressant parce que j'ai trouvé que c'était une belle aventure. J'ai fait un partenariat aussi avec la ferme d'Aubizon pour pouvoir proposer donc cette viande qui est très goûteuse, qui n'est pas du tout faisandée comme le gibier et qui a la particularité en fait d'avoir des apports caloriques très faibles et qui peuvent correspondre à une recherche pour certaines personnes qui ne veulent pas forcément avoir une viande très grasse. Oui, donc des thématiques de séjour très variées. Merci Monique, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de l'hôtel Les Nations à Vichy. Deuxième partie de cette émission en peignoir à Vichy, à l'hôtel Les Nations, avec la nouvelle propriétaire Monique Prugnaud. Alors Monique, les Nations, c'est l'hôtel de charme idéal pour un retour aux sources? Oui, effectivement, c'est un hôtel idéal, surtout quand on veut faire ce qu'on appelle un city break, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait venir loger à l'hôtel et faire des soins au Célestin. Il y a pas mal de forfaits qui sont proposés, ou au Dôme, et en fait, c'est une bonne alternative hôtelière par rapport à ce que peut proposer la ville de Vichy, notamment les Célestins, qui sont des bâtiments plus haut de gamme. Voilà, donc on peut tout à fait venir à Vichy, loger dans un établissement de charme et faire des soins et profiter de tout ce que propose comme activité autour des parcs et des sources la ville de Vichy. Dès votre arrivée, vous avez souhaité rénover plusieurs chambres. Alors j'ai rénové effectivement plusieurs chambres, c'est mon objectif en fait, c'est de rendre cet établissement le plus confortable possible. J'ai rénové des chambres pour pouvoir proposer aux familles des chambres communicantes, notamment pour qu'il y ait un vrai attrait de cette population. Et également, j'ai commencé à changer les portes, puisque quand on vient dans un hôtel, c'est pour trouver du sommeil. Donc c'était un peu le souci, c'est que il fallait apporter plus de confort au niveau de la sonorité, de la sonorisation avec le couloir. Voilà, donc, et puis je vais continuer mes rénovations, puisque j'envisage aussi d'apporter de la climatisation. Et puis de retransformer également d'autres espaces en petits appartements pour que les gens puissent aussi avoir une offre un peu différente qu'une simple chambre hôtelière. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du restaurant avec la très bonne table que je connais, mais vous avez un autre endroit très agréable dans l'hôtel, donc c'est le lounge bar où on peut venir donc juste boire un verre. Oui, effectivement. Alors vous avez le lounge bar qui se trouve juste à gauche quand vous rentrez dans la réception, donc qui est accessible tout au long de la journée. Vous avez les réceptionnistes qui peuvent vous servir un verre, il n'y a aucun souci. Vous avez également la terrasse devant quand il fait beau pour pouvoir s'arrêter et prendre un verre. Et on a une terrasse également qui se trouve au premier étage que j'espère animer beaucoup plus l'année prochaine, puisqu'en fait c'est une terrasse qui se trouve sur un toit, donc c'est très tendance aussi ce genre de produit. Et l'année prochaine on fera en sorte qu'elle soit beaucoup plus attractive et accessible aux Vichysois et aux personnes de passage à Vichy. Vous avez le cadre idéal pour accueillir des séminaires ici à l'hôtel Les Nations. On a effectivement tout pour accueillir des séminaires à l'hôtel Les Nations, puisqu'on a des salles de réunion qui peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes en théâtre, 25 personnes en U, donc ça c'est notre plus grande salle de réunion. On a des espaces qu'on peut privatiser comme une bibliothèque, une salle de réunion à côté. La terrasse dont je vous parlais peut être également privatisable par un groupe. Donc en fait, on offre des espaces différents en fonction des groupes qui viennent séjourner dans l'hôtel. Donc ils ont tout à disposition, aussi bien le restaurant, le logement, les espaces pour se détendre, pour faire leur réunion, pour réfléchir. Donc c'est vrai qu'on propose vraiment cette palette de produits qui peuvent attirer des entreprises, des familles qui veulent se réunir, des amis, enfin voilà. Vous avez fait le choix, dès votre arrivée, d'élargir la saison de l'hôtel, puisqu'habituellement il fermait à cette période. Donc là, il reste encore quelques semaines d'ouverture.
Oui, effectivement, cette année, on a décidé de fermer fin novembre pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent venir sur Vichy pendant les vacances de la Toussaint et ceux qui souhaitent également faire encore des séjours de cure, puisque les cures sont quand même ouvertes jusqu'au moins en décembre. Voilà, donc on teste cette année cette nouvelle formule, sachant que c'est un établissement qui est effectivement énorme, donc il faut chauffer, il faut que les gens soient confortables, donc en fonction de comment ça se passera, on maintiendra ces dates d'ouverture et on rouvrira le 15 mars. Contrairement aux autres années, on ouvrait plutôt vers fin mars pour pouvoir effectivement accueillir les personnes qui voudront, dès les beaux jours, venir séjourner à Vichy. Malgré la fermeture, il est possible pour un groupe de privatiser l'hôtel ? Tout à fait, puisque c'est pas parce qu'on ferme qu'il n'y a plus personne dans l'hôtel, on est toujours là. Et on va rouvrir pour un groupe en décembre, un groupe en janvier. Donc n'hésitez pas à nous interroger pour venir séjourner. Au moins 20 personnes peuvent être accueillies à l'hôtel, au moins en chambre petit déjeuner pour le temps nécessaire lors des jours de fermeture. Alors Monique, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une petite question rituelle, puisqu'elle s'appelle En peignoir. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, tous les matins, je suis en peignoir, n'est-ce pas ? Mais bon, vraiment en peignoir en dehors de chez moi. La dernière fois, c'était au Célestin, parce que j'ai pour habitude de tester les produits que je vends. Donc, j'ai beaucoup apprécié en fait ce moment de détente que j'ai passé au Célestin, puisque j'avais des amis qui étaient venus de Paris, donc j'en ai profité, je les ai accompagnés. Et voilà, et j'ai passé un agréable moment en peignoir. Et j'aime bien être en peignoir parce que c'est toujours un synonyme de détente, de bonheur et de lâcher prise. Donc voilà. Une vraie accro du peignoir. Je vous remercie pour cet entretien, Monique Prugnot, et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à franchir les portes de l'hôtel pour boire un verre, pour prendre un bon repas ou venir découvrir vos chambres. Merci à tous et j'espère à très vite. Merci, au revoir. Au revoir Stéphane.